Salutations voyageurs. Ouais, c'est comment? Salutations voyageuses. Bonjour. Salutations petits voyageurs. Et bienvenue sur le voyage compté. Voyageurs, voyageuses, j'espère que vous vous portez bien depuis dimanche dernier. Aujourd'hui, suite et fin. Enfin, fin. Vous allez comprendre à la fin. Mais suite du coup de l'histoire de Sonia qui est devenue Annie pour pouvoir plus facilement s'échapper au Ghana de ses poursuivants de la police d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Voyageurs, voyageuses, bienvenue dans Une histoire vraie, épisode 4. Ayant été prise en chasse par les autorités compétentes ivoirienne, Sonia, avec sa fille et l'argent qu'elle a réussi à soutirer de son lieu de villégiature, arrive donc au Ghana, frontière de la Côte d'Ivoire. Elle se dit qu'il faut quand même faire baisser la tension qu'il y a sur elle. Donc, elle, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, prend le prénom de Annie. En prenant le prénom de Annie, elle va donc s'éloigner quelque peu du milieu criminel dans lequel elle avait jusque-là baigné. Un jour, lors d'une soirée professionnelle, parce que oui, elle veut se réinsérer professionnellement, enfin, pour faire descendre l'attention qu'il y a sur elle et pour ne pas attirer une nouvelle attention indésirable, elle veut se refaire une santé professionnelle et donc va à une soirée des entrepreneurs au Ghana. Il faut savoir que grâce à tout ce qu'elle a pu faire comme défilé, Annie est très acquise à l'anglais, au français et à l'espagnol. Du coup, elle a une fluidité d'expression avec tous les interlocuteurs qu'elle rencontre à ces soirées-là. Parce que oui, ce n'est pas sa première. Depuis qu'elle est arrivée, depuis à peu près 3-4 semaines, elle enchaîne les soirées de networking pour justement être dans une sphère où elle ne travaille pas pour des personnes qui n'ont, selon elle, pas d'ambition, mais plutôt pour des gérants de grandes boîtes et des personnes qui ont des vraies visions pour non seulement leur avenir, mais également l'avenir de leurs entreprises. Au cours donc de l'une de ces soirées, elle croise un jeune homme dans la trentaine, un Américain qui s'est rapatrié au Ghana. Il était arrivé au Ghana durant le Year of Return. Il faut savoir que cet homme, qui s'appelle Isaiah Blackson, a fait un test ADN qui lui a révélé qu'il avait énormément d'origine ghanéenne, ce qui fait que depuis les États-Unis, il s'est senti beaucoup plus appartenir à une réalité africaine, ghanéenne, et donc il est revenu en tant qu'entrepreneur réinvestir en Afrique. Il était reparti aux États-Unis et durant la période Covid, il s'était fait énormément d'argent. C'est quelqu'un qui a une intelligence des chiffres hors norme. Il a su se positionner sur les entreprises qui ont explosé durant la période Covid. Bref, il a diversifié ses sources de revenus tellement qu'il est devenu beaucoup trop riche pour les personnes de son entourage aux États-Unis et pour les personnes du nouvel entourage auquel il se destinait au Ghana. Isaiah Blackson rencontre Annie. Ils discutent tous les deux, il lui met un problème
voir comment elle gère en situation réelle et il est tout bonnement épaté. Elle a une intelligence des chiffres hors norme. Elle arrive à calculer, à mettre en place des stratégies que lui-même il avait vues en amont, mais dont il ne s'attendait pas venant de quelqu'un qui n'avait pas le même passif et passé que lui. Quant à son passif et à son passé, on en reviendra une autre fois, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui se passe là. Il est impressionné par Annie et il se rend compte qu'il peut la mettre, elle, sur des épisodes sporadiques de son agenda professionnel. Et c'est ce qu'il fait. Alors qu'il va négocier les contrats, il fait d'abord étudier la chose à Annie qui va lui dire quel move prendre parce qu'Annie, connaissant mieux le système africain que lui, eh bien, il va beaucoup plus écouter Annie qui va au fil du temps devenir sa conseillère. Donc Annie va se rendre quelque peu indispensable auprès de Isaiah Blackson et celui-là va apprécier la compagnie d'Annie pour ses deals professionnels. Cela fait à peu près 7 mois qu'ils travaillent ensemble. On est à la fin de l'année 2020. Annie s'est complètement fondue dans le domaine légal. Elle s'est rendue compte au final que Isaiah Blackson, ce gentilhomme, est, quand il s'agit d'affaires, un vrai requin. Il n'hésite pas à renvoyer quand il le faut. Il est impitoyable en business et il flaire l'opportunité. Il n'est jamais en reste lorsqu'il s'agit de prendre, de s'accaparer une opportunité et il brasse des sommes énormes. Et tout ça à la grande surprise d'Annie en toute légalité. Isaiah Blackson a pour mot d'ordre de ne pas violer la loi, tout simplement parce qu'il veut établir un précédent, il veut être parmi les entrepreneurs africains qui comptent. Et par rapport à son objectif, il veut établir un précédent en termes d'honnêteté. Et jusque-là, pour lui, ça fonctionne hors norme. Voilà donc que Annie se dit que elle gagne plutôt bien sa vie, mais qu'elle veut gagner encore plus. Il faut savoir que sa fille a 2 ans révolus, qu'elle doit donner un bon cadre de vie et quand même poursuivre les soins médicaux, parce que c'est toujours pas fini les soins médicaux, donc poursuivre les soins médicaux. Et aussi, elle s'était quand même un peu habituée à tout ce qui était vie fortunée, enfin, son rythme de vie ivoirien lui manquait énormément. Donc elle s'est dit, ok, c'est un homme, il est toujours seul, il n'a pas de femme à côté de lui, je suis une femme et je vois les sommes qu'il brasse, donc je vais en profiter. Annie, elle a le mindset maintenant de tous les hommes qu'elle croise, profiter d'eux au maximum avant qu'ils ne profitent d'elle. Et c'est ce qu'elle fait. Elle va donc draguer Isaiah Blackson, elle joue de ses charmes, de ses atouts et tout, mais Isaiah est glacial. Il lui fait comprendre très clairement qu'elle n'est que sa collègue et qu'elle doit respecter ce contrat qui les lie au cas où il se verrait obligé de se séparer d'elle. Isaiah est quelqu'un de très concentré. Il ne mélange jamais plaisir et business. Et de plus, son cœur est de toute façon déjà pris. Donc, je vous le spoil un peu, mais Annie partait directement avec un handicap et était sûre d'échouer à la mission qu'elle s'était donnée. Elle s'en est mordu un peu les doigts au final parce que suite à cette attitude de Annie, Isaiah Blackson a pendant un moment ralenti les contrats qu'il avait avec elle parce que de toute façon il n'était pas obligé de faire passer les contrats avec elle. Ce n'était pas un contrat de travail régulier, ce n'était pas un salariat, c'était des contrats de prestations ponctuelles qui chiffraient et payaient bien, mais c'était quand même ponctuel et donc incertain. Et cette attitude que Isaiah Blackson avait jugée déplacée de la part de Annie avait fait que les contrats avec elle s'étaient amenuisés. Voilà maintenant que Annie, qui avait déjà soif d'argent, a encore plus soif d'argent. C'est alors que Annie se rappelle de l'un de ses anciens collègues de Côte d'Ivoire qui avait disparu
comme elle. Elle va donc essayer de le retrouver sur Facebook et lui envoyer un message sur l'adresse Facebook dont elle se rappelle, en laissant bien sûr dans le message son numéro, demandant qu'il la rappelle le plus vite possible. Je ne vous donne pas le nom de son collègue en question, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, mais le collègue n'hésite pas à la rappeler. Et qu'est-ce qu'elle voit par surprise en regardant son téléphone? Et bien le collègue l'appelle avec un identifiant béninois. Et oui, il est au Bénin. Elle ne comprend pas normalement, il était censé être en Côte d'Ivoire, parce que la dernière fois qu'elle était partie, lui il était en Côte d'Ivoire et elle partait toute seule parce qu'elle était recherchée par la police. Ils discutent et au cours de la discussion, elle se rend compte que effectivement, lui aussi est parti de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Il faut savoir que lors de la fuite de Annie de la Côte d'Ivoire, eh bien, les policiers, pour en faire des exemples, se sont rabattus sur toute l'organisation de Marcus pour la démanteler membre par membre et pour arrêter le commerce de stupéfiants en Côte d'Ivoire, du moins le commerce de stupéfiants géré par Marcus. Cet individu que Annie contacte maintenant avait eu la chance de fuir de justesse, et oui, il a une vraie chance, ce jeune homme. Donc il avait la chance de fuir de justesse cette série d'interpellations. Et pour être sûr qu'on ne le retrouverait jamais, il s'est dit, allez, c'est quoi le coin paumé, perdu que je connais le plus? Bon, il faut dire qu'il n'était pas très informé. Il a hésité, et vu l'état de ses finances, eh bien il s'est dit, j'ai des potes qui sont déjà allés au Bénin, je vais aller au Bénin. Surprise pour lui lorsqu'il est arrivé au Bénin et qu'il voit que le Bénin n'est pas un coin paumé comme il l'espérait. Le Bénin est quand même pas mal développé. Il y a eu des travaux, il y a eu des rénovations, etc., etc. Bref, je vous épargne les détails. Donc, il explique tout ça à Annie, qui se rend compte qu'au final, toute l'organisation de Marcus est démantelée et que ça lui laisse un boulevard monstrueux. Seul problème, elle ne peut pas retourner en Côte d'Ivoire. Mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle se rappelle des contacts qu'elle avait établis avec les fournisseurs lorsqu'elle était transporteuse. Je pense que vous vous en rappelez. Si vous ne vous en rappelez pas, allez voir l'épisode précédent. Il détaille exactement ce qu'elle faisait. Donc lorsqu'elle était transporteuse, elle avait réussi à avoir un certain nombre de numéros parce que les marchandises venaient directement du Burkina Faso. Et il faut savoir que le Burkina Faso, il va du Ghana jusqu'au Bénin. Donc elle s'est dit, elle a réfléchi 2 secondes, elle s'est dit, ok, ils peuvent me livrer tant au Ghana qu'au Bénin. Et du coup, elle a proposé à son ancien collègue de travailler pour elle pour l'établissement d'une route de la drogue allant du Ghana jusqu'au Bénin en passant, bien sûr, par le Burkina. Lui qui, depuis qu'il était arrivé au Bénin, n'avait pas fait d'activité notable, d'activité qui lui donnait autant d'argent que celle qu'il faisait en Côte d'Ivoire, a tout de suite sauté sur l'occasion pour accepter. Dans leur plan, dans leur idéal, les marchandises étant donné qu'elles transitaient par le Burkina, allaient forcément facilement arriver et au Ghana et au Bénin. La première fois au Ghana, ça a été plutôt bien fait. Et la deuxième fois, voilà, c'est allé un peu de travers, les choses se compliquaient un peu. À la douane, on ne laissait pas aisément passer les choses, il y avait beaucoup trop de contrôle. Bref, c'était le meilleur moyen pour eux de se faire choper en train d'écouler ou en train de receler de la drogue. Donc, ils se sont rabattus sur le marché secondaire sur lequel ils avaient espéré. Et voilà maintenant que Annie déménage une nouvelle fois, mais cette fois sans sa fille. Elle déménage vers le Bénin pour superviser de là-bas directement ses activités de transit. En laissant sa fille à une amie qu'elle s'était faite au Ghana, Annie s'était promis une chose, c'était de tout faire pour faire fonctionner le business dans lequel elle se lançait maintenant au Bénin,
tout faire pour le faire fonctionner et passer sous les radars. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'empresse de créer une entreprise, une vraie entreprise, qui est censée sous-traiter des missions de convoi de marchandises. Et oui, elle ouvre une entreprise de transport de marchandises au Bénin, tout à fait légale, qu'elle va utiliser pour transporter autre chose que de la marchandise légale. Elle ficelle tellement bien son projet et son produit que dès son ouverture, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une femme dans ce secteur, eh bien elle est beaucoup plébiscitée. Elle, avec toutes les économies qu'elle a réussi à se faire de la Côte d'Ivoire, enfin le reste de ses économies, elle arrive à acheter quelques camions et très vite elle rentabilise et rachète de nouveaux engins parce que oui, elle connaît cet idéal entrepreneurial de réinjecter dans le business ce qu'on a gagné pour faire encore plus d'argent. Sauf que cette réinjection dans le business lui est utile parce que les camions, les nouveaux camions qu'elle a achetés ne vont pas servir à transporter de la marchandise basique, bateau qu'elle transporte. Cette même flotte de transport de marchandises basique, bateau qui a jusque-là fait sa réputation, parce que oui, donc cette flotte qui a réussi à faire sa réputation, parce que depuis le moment où elle a réduit ses contacts avec Isaiah Blackson pour se préoccuper de son propre projet, eh bien il s'est écoulé 6 mois. Donc on est au milieu de l'année 2021. En 6 mois, elle s'est fait une réputation hors norme. Vraiment, une réputation hors norme avec son transport de marchandises qui est efficace. Elle s'est assurée d'embaucher le meilleur du meilleur, la crème de la crème, parce qu'elle veut quand même un certain standing pour ses clients. Du coup, tout le monde ne jure que par l'entreprise de transport de Annie, la fille prodigue revenue au Bénin. Parce que oui, elle s'est créée une identité, elle s'est forgée une identité en se basant sur sa réelle identité. Parce que si vous vous rappelez bien, Annie est béninoise et son retour au Bénin est pour elle une sorte de revanche. Parce que maintenant, Annie veut utiliser tout ce qu'elle a en son pouvoir pour écouler sa marchandise. Annie va donc, à partir de cette rénovation des outils de transport qu'elle a, c'est-à-dire l'achat de 3 nouveaux gros porteurs, elle va se lancer dans le transport de drogue. Je vous le rappelle une nouvelle fois, la marchandise venant du Burkina, elle trace sur tout l'axe nord-sud une parfaite tangente de transport de drogue. Sauf que ce n'est pas que de la drogue. Dans les ballots de marchandises régulières, elle y cache de la drogue. Première opération comme ça se passe excellemment. Vraiment, elle est sur un petit nuage. Elle a pensé à tout, mais absolument à tout. Et tout s'est tellement bien passé que voilà, c'était insoupçonnable. Elle s'est quand même assurée de ne pas mettre les chauffeurs dans la confidence parce que au final, moins les gens savent, mieux c'est pour elle. Donc, elle avait une certaine astuce, c'est-à-dire qu'elle avait corrompu certaines personnes à la frontière et ces personnes-là s'occupaient de justement charger les paquets supplémentaires dans la marchandise déjà existante, totalement légale, qui passait la frontière béninoise. Deuxième opération, un succès franc. Troisième, quatrième, même chose. À la 5e opération, il y eut un problème. Ce jour-là, les contacts qu'elle avait à la frontière entre le Bénin et le Burkina ont fait leur travail. Sauf que par zèle, certains policiers ont décidé de suivre le camion pour justement intimider le chauffeur et obtenir de l'argent de lui. Il faut savoir que les policiers dont je parle en question, les douaniers, ne figuraient pas dans la manigance, dans toute l'organisation de Annie. Donc c'est quelque chose de complètement inopiné. Ces policiers donc inspectent avec la brigade canine
le camion pour encore plus intimider le chauffeur. Et là, ils se rendent compte du poteau rose. Ils arrêtent sur le champ du chauffeur et font un appel à Annie en lui signalant que l'une de ses voitures va être immobilisée parce que trafic de drogue. La situation est vraiment tendue. Annie, qui jusque-là avait pris le temps de bâtir sa réputation, se dire qu'elle va être ternie comme ça, elle ne peut le supporter. Elle n'hésite pas à se couper le bras, c'est-à-dire à dire que son chauffeur a agi indépendamment de sa volonté parce que Annie a quand même une réputation sur laquelle s'appuyer les 6 mois de travail irréprochable qu'elle a fait jusque-là. Elle dit donc que ce chauffeur-là, c'est un nouveau, qu'elle ne sait pas d'où il vient et qu'au final, il a décidé d'utiliser une entreprise respectable pour faire du business sombre. Les enquêteurs se basent sur les faits et les faits montrent que oui, elle a raison. Son entreprise est sérieuse. Son entreprise jusque-là n'a fait que du sérieux. Ils emprisonnent, malgré ses contestations, le chauffeur innocent et ils immobilisent le camion pendant 2 mois. Nous sommes en début décembre et Annie a pour l'instant interrompu ses livraisons. Dans un souci de réflexion, elle se dit qu'elle va aller se détendre, donc elle appelle quelques-unes de ses amies et elle se dirige vers un bar situé à Cotonou qui s'appelle le Côte Bar parce que il y a ce jour-là une soirée qui s'appelle The Chill. Elle va se détendre et essayer de se changer les idées. Voyageurs, voyageuses, l'histoire s'arrête là. L'histoire s'arrête là pour une très bonne raison. Parce qu'elle continue ici. Et oui, je vous le montre, au cas où vous ne l'aurez pas bien vu. Une histoire vraie, le livre. Toute cette épopée, toute cette histoire de Sonia qui est devenue Annie n'avait pour seul objectif que de vous mener vers l'histoire qui est contée ici. Il faut savoir que c'est une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie. Et la genèse du personnage de Annie que je vous ai fait jusque-là, je ne vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, sachez que mon livre est disponible. Il est enfin disponible. Premier livre de ma personne. Ça s'appelle Une histoire vraie. Je vous ai mis en lien dans la barre de description. Je vous ai mis tout ce qu'il vous faut pour vous le procurer. Vous pouvez éventuellement me contacter si vous voulez une version un peu plus personnalisée. Pour l'instant, j'ai reçu quelques exemplaires chez moi et je peux librement vous en faire parvenir quelques-uns. Donc voilà. Selon les stocks disponibles, je peux vous faire parvenir quelques-uns des ouvrages. Sinon, si vous le voulez, dans la barre de description, vous avez un lien qui va vous mener directement sur le site de l'imprimeur qui va vous imprimer une copie et vous l'envoyer directement chez vous. Je suis fier. Vraiment, je suis content. Je suis content parce que concrétisation d'un projet. Bref, revenons à l'histoire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Et cette histoire, comme vous venez de le comprendre, ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas sur YouTube. Elle continue dans ce livre que je vous ai présenté. Je vais vous mettre une petite image ici, là, quelque part là. Je vais vous mettre une petite image qui va rester là un petit moment. Et donc, cette histoire continue donc ici. Et elle va vous mener dans la suite de l'histoire. Sauf que là, on ne va plus suivre Annie. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire tout de suite. Dites-moi dans les commentaires, parce que les commentaires sont ouverts. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous avez pensé déjà de la série depuis l'épisode 1 jusqu'à cet épisode. Et ensuite, ce que vous pensez du fait de poursuivre l'aventure dans le livre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'attends vos commentaires. C'est vraiment un plaisir d'inventer
ces histoires afin de m'inspirer de choses que j'ai vues et connues pour inventer une partie romancée de ces histoires. Merci à vous. Merci à vous. Ce livre est un aboutissement. C'est le premier d'une longue série. C'est le premier d'une longue série. Bref, je suis ému. Je ne sais pas trop quoi dire là. Il faut me cheer up dans les commentaires s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, allez acheter le livre. Vous savez comment je suis mal à l'aise avec les dons et tout ça. Je n'en parle quasiment jamais sur la chaîne. Soutien, Tipeee et compagnie. Même s'ils existent, je n'en parle pas. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, voilà. Vous avez la possibilité de le faire en achetant le livre de ma personne. C'est écrit, hein, c'est bien écrit. Enfin, regardez. C'est beau. Regardez, une histoire vraie. Il y a mon nom là, petit résumé derrière. Ouais, je suis particulièrement fier de ça. Je suis particulièrement fier de ça. Je vais vous fatiguer avec ça. Mais j'aime beaucoup. C'est mon premier livre. Hein. Je le fais en auto-édition pour ceux que ça intéresse. Donc, je compte sur vous. J'ai pas l'éditeur qui fait la promotion du truc. Je compte sur vous pour acheter, repartager cette vidéo et lorsque vous aurez le livre, lorsque vous l'aurez entre vos mains, repartagez à vos amis, lorsque vous l'aurez lu, repartagez vos impressions, incitez les autres à l'acheter également. Ça va aider la chaîne, ça va me permettre de faire plus de contenu, de faire d'autres livres et c'est comme ça qu'on va grandir. Vous, moi, la chaîne, nous les voyageurs ensemble, c'est comme ça qu'on va grandir. Un plaisir de vous raconter ces histoires. J'ai hâte de vous retrouver tout du long de la semaine prochaine. On va faire plusieurs choses. On va revenir en live. On va faire des podcasts, des comptes du samedi ou du dimanche, des pensées du Père Compteur sur Instagram. Bref, j'essaye de revenir petit à petit, d'ajouter une tâche supplémentaire chaque semaine. et on va parler du livre, bien sûr. On va parler du livre. Voyageurs, voyageuses, un plaisir, je sais que je me répète, mais un plaisir de vous raconter ces histoires. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et jusque-là, au revoir.